il y a eu une soirée. Nous avons tous vu sur la toile le show qui s'est passé avec 1500 €. La table, mon champagne et tout ça. Savoir ce qui se passe entre elles. Nous savons que Flore a des gens qui l'ont aidé à devenir elle est aujourd'hui. Oui, oui, oui. Disons les mots tels qu'ils sont. Parce que vous avez vu les listes, hein. C'est pas moi qui dis. Quand vous associez à quelqu'un comme ça, sans foi ni loi, ne pensez pas qu'elle va vous épargner. Vous-même, vous allez y passer demain. Les listes là, nous sommes rendus à combien? 100 personnes. Donc elle a détruit les vies. C'était ses amis avant, hein. C'était ses acolytes, hein. Bonjour, Marie-Charlotte. Ils étaient amis avant, ils s'entendaient avant. Et après, ça s'est retourné. Vous savez, c'est des personnes qui vivent aux dépens des autres. Je m'explique. Les voyages là, j'ai entendu la vieille Calebasse l'a dit que c'est maman a 2 avions. Les avions qu'elle prend là, c'est avec l'argent des gens. Parce qu'en inbox, c'est des personnes. Je le dis parce que j'en ai été victime. Vous ne laissez pas vous entendre avec elle. On vous demande l'argent tous les jours. Quand c'est un peu éloigné, tous les 2 jours. On vous demande de l'argent. Elle dit, vous devenez, je peux dire, corvéable à merci. Donc, c'est maman a 2 avions, elle voyage partout. Le voyage où elle est partie en Chine là. Elle vous a dit qu'elle a acheté les perruques. Elle vend ses perruques là quand? Donc, c'était pas ses perruques. Elle a accompagné Nadège. Ce qui veut dire que la personne qui a payé les billets d'avion, c'est Nadège. Vous entendez avec quoi? C'est des personnes qui vivent aux dépens des autres. En gros, c'est des profiteuses. Mais vous souffrez pour avoir votre salaire à la fin du mois là. Vous allez faire les voyages tous les 2 jours, vous êtes dans les avions et tout, machin, monter, descendre. Pour jeter l'argent par la fenêtre. C'est parce que c'est un bien mal acquis. C'est un argent qui ne lui appartient pas, c'est l'argent qu'on lui donne comme ça. Vous-même, vous êtes assise chez vous. Vous lui donnez l'argent parce que vous voulez garder le contact. Elle se pavane partout avec cet argent-là. Pour acheter les biens, pour faire ci. D'autres achètent même les biens à son nom. Pour venir encore vous narguer sur la toile. Mais vous êtes muselé, vous ne pouvez pas parler. Parce que vous voulez apprendre, vous voulez entendre que vous êtes dans sa team. Vous êtes dans sa team, mais ça vous apporte quoi? Ça vous donne quoi? Rien. Actuellement, elle est au Cameroun parce qu'on lui a promis qu'elle devait avoir le billet pour aller au palais. Elle n'ira nulle part. Et même sa chapitre là, nulle part. C'est moi qui vous dis ça. Ce sont elles qui passent le temps à salir le Cameroun, à insulter le Cameroun. Elles veulent aller au palais, à insulter la première dame, à insulter le président de la République et ses enfants. Elles n'iront pas dans ce palais là. C'est moi qui vous dis ça. Donc elle a fait ce voyage là pour rien. Vous avez compris avec quoi? Et c'est le nom de la première dame qui est salie. Nga et tout dit, c'est pour nous. Chapitre, va là-bas. Demain, je vois. Les escrocs au Cameroun, vous. Voilà 3 femmes qu'on a encore arrêtées hier au Cambodge. Toujours vous. C'est elle qui dit qu'elle est française. Mais quand elle arrive au Cameroun, oh, il y a les poubelles partout. Regardez les poubelles. Toi, mes Flore, tu fais partie de ces poubelles-là. Tu fais partie de ces poubelles-là. Partagez le direct, s'il vous plaît. Tu en fais partie. Tu fais partie du décor de la poubelle du Cameroun. Vous pensez qu'on ne vous parle pas parce qu'on n'a pas les mots à vous dire? Tu as dit que tu es française, mais tous les jours tu es au Cameroun pour insulter le Cameroun. Qu'est-ce que le président de la République fait? Qu'est-ce que le gouvernement fait? Les troupes partout. Ouais, une femme qui est enceinte pas accoucher ici. Machin ceci, machin cela. Tu penses qu'on ne t'écoute pas? Quand tu fais ta merde là, on t'écoute. On t'écoute. Chaque fois que tu es au Cameroun, aux frais des autres. Parce que tu es une escroc, c'est de l'arnaque. Le gouvernement français doit t'interdire de soutirer de l'argent aux personnes vulnérables. Parce que c'est ce que tu fais. Tu vis dans les poches des autres. Pour venir te vanter, narguer même encore ces gens qui te donnent cet argent-là. Parce que c'est de ça que tu vis. Alors, maintenant je vais parler de la plainte. Ça c'est une petite parenthèse. Je vais revenir sur les parenthèses, ne vous inquiétez. Tu es allé porter plainte. Parce qu'on a parlé de tes enfants. Qui auraient eu un problème à l'école. Comment elle a su que tes enfants avaient eu ce problème à l'école? Comment elle a su? C'est pas toi qui lui as dit? C'est pas toi? Tu savais qu'elle avait détruit les vies de beaucoup de personnes, non? Déjà, en portant plainte, tu as menti. Tu as dit qu'elle n'était pas ton amie. Pourtant, elle est ton amie. Vous avez fait beaucoup de choses ensemble. Elle n'est pas ton amie. Pourquoi tu as acheté les boissons de sa soirée et tu les as gardées chez toi? Parce qu'il y a des vidéos, hein. Quand tu vas porter plainte à quelqu'un, il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité.
Dans ta plainte, tu as menti. Elle n'est pas ton amie. Pourtant, elle est ton amie. Vous avez fonctionné ensemble. Ce que ton fils a eu à l'école, là. Est-ce que j'étais obligé de dire ça? On m'a envoyé une partie du récit que tu avais fait quand ton fils a eu ce problème à l'école. Racontez ça sur la toile. La mère des beaux gosses, je te nomme. Est-ce que tu étais obligé de venir raconter ça sur la toile? Toi-même, quand tu écoutes ce que tu racontais ce jour-là, une mère peut venir livrer ses enfants comme ça sur la toile? Prendre le bâton, donner aux gens que chicotez-moi avec? Est-ce qu'on dit tout? Comment tu peux vendre ta famille, ta progéniture comme ça? Hein? Comment tu as pu faire une bêtise comme celle-là? Les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Pourquoi quand je fais les directs, vous ne venez pas m'écouter? Parce que vous avez décidé de me détester sur la toile. Encore, comment une maman comme toi, tu peux venir t'asseoir dans les réseaux sociaux pour étaler une intimité comme ça là, de tes enfants mineurs sur la toile? Explique-moi. Tu cherchais quoi? La compassion? Et j'étais très dépassée. Je ne peux pas dire déçue parce que je ne te connais pas. J'étais dépassée qu'une mère puisse venir faire honte à son bébé sur la toile. Mais Marie-Charlotte, les réseaux sociaux, c'est le virtuel. La vie privée, quand le plan avait dit privé, reste privé. Est-ce que cet enfant-là, c'est cet enfant, c'est que sa mère est venue lui faire honte dans les réseaux sociaux? S'il se trouve, les parents d'élèves, des camarades de classe de cet enfant sont sur la toile, mon Dieu. Alors que c'est toi-même qui es venu dire ça sur la toile. Tu vois que Flore elle-même peut te porter plainte pour humiliation. Parce que non seulement tu as enregistré la plainte, ce qui est interdit, tu as enregistré en cachette. Pour l'humilier, elle peut retourner ça en sa faveur. Moi, les posts que je fais là contre Flore, c'est parce que ces abeilles passent leur temps à m'insulter, en inbox, en off, et tout ça, machin. C'est pour ça que je dis ce que je pense. Ce n'est pas pour te soutenir, toi, que je fais ces posts. Je dis ce que je pense d'elle, que j'estime être vrai, la concernant. Donc, ce que tu dis que tu vas porter plainte, que tu vas faire la citation directe, c'est nul et non avenu. Tu n'iras nulle part avec. C'est toi-même qui es venu vendre ton enfant sur la toile. Pour porter plainte et avoir raison, il faut que cette histoire-là se passe à l'école, que tu la gardes en secret familial avec tes enfants, et que peut-être un enfant de l'école a dit à sa mère, et que la mère a peut-être dit à Flore, et que Flore vient dire dans les réseaux. Là, tu peux porter plainte parce que ça ne sort pas de toi. Mais que toi-même, tu viennes vendre ton enfant comme ça là au Carrefour, au marché Mokolo. Après, tu vas être plein de quoi? Alors que si tu avais même appris ça, c'est toi qui devais dire non, mon fils n'a pas eu ça à l'école et tout. Non, non, non. Tu es venu le vendre comme ça au Carrefour. On peut faire ça. On peut faire ça. Tu penses que tu es la seule maman dont l'enfant a eu ça à l'école? Bonjour, Jules Dubois, comment ça va? Tu n'es pas la seule maman dont l'enfant a eu ça à l'école. Il y a des mamans qui ont des petites filles qui ont eu ce que ton fils a eu là à l'école. Tu as entendu qui viennent dire ça sur la toile? Des mamans qui ont des petits enfants qui se font sauter par leur mari à la maison. Tu as entendu qui viennent dire ça sur la toile? Personne. Si tu livres ton propre fils mineur, ça veut dire que tu peux livrer n'importe qui. Bonjour, Denako, comment tu vas? Ça veut dire que tu peux livrer n'importe qui. Tu peux pas garder un secret. Même pour ton propre fils. Tu peux pas. Et cette histoire va te suivre toute ta vie. Ça, c'est des choses qu'on ne dit pas. Quel que soit l'âge de cet enfant, on va lui rabâcher ça dans les oreilles toute sa vie. Même si après il a une sexualité normale, on va lui dire ça toute sa vie. À cause de qui? De sa propre mère. Tu as pensé à ça? Est-ce que tu as pensé à ça? Tu la aux gens que tu racontais à qui? Tu racontais à qui? Aux gens de Facebook, ce sont les qui à toi? Tu racontais à qui? L'intimité de ton bébé à qui sur la toile? Tu connais qui sur la toile? À l'heure même où tu racontes ça aux gens dans les réseaux sociaux, tu sais ce que certaines personnes sont en train de vivre, de subir, pendant même que tu es en train de raconter? Tu sais ça? Est-ce qu'on rencontre sa vie privée? Les réseaux sociaux, c'est le virtuel. Pardon. Tout ça, c'est pour détruire seulement les vies. Quand elle a fait la liste de 100 personnes dont Flore a détruit les vies, on a déjà compris l'homme modus operandi. Donc, j'ai compris que c'est ça, c'est pour ça qu'on raconte des choses sur moi et tout. On m'insulte même en inbox. On dit tout ce qu'on a dit sur moi. C'est comme ça qu'elle fonctionne toutes. Toutes fonctionnent comme ça. Il n'y a pas une qui peut rattraper l'autre. Toutes fonctionnent. T'as vendu le piment. Oh, je t'avais passé l'annonce. Oh, c'est les mêmes choses qu'elle raconte sur les gens. C'est les mêmes choses. Et c'est leur vie qu'elles prennent, qu'elles t'attribuent, en fait. Pourtant, elles sont toutes dans les inbox en train d'harceler les gens pour de l'argent. Elles vivent
Je ne parle pas de la mère des Bogos, je parle des autres là, des Fleurs et ces acolytes là. Elles vivent de l'aumône. Si la toile, elles sont championnes pour venir prêcher le faux pour avoir le vrai. Roméo, tu dis, il y a des gens qu'il faut arrêter de fréquenter. Moi, je fréquente personne. Je ne vais chez personne. Et personne ne vient chez moi. Tu vas venir sonner, tu vas même te coucher sur la sonnerie, je ne vais pas ouvrir. Je ne vais même pas demander qui c'est. Puisque je n'attends personne. Je ne me mélange pas. C'est clair. C'est pas possible. Donc, c'est ce que j'avais à dire concernant la plainte pour les personnes qui m'ont demandé mon avis là-dessus. Tu peux pas porter plainte à quelqu'un avec qui tu as partagé beaucoup de choses, vous êtes amis, tu vas déjà, au départ de la plainte, tu dis que vous n'êtes pas amis, pourtant vous êtes amis, ça c'est déjà un gros mensonge. Et en plus, tu vas mentionner dedans qu'on a touché à tes enfants, pourtant c'est toi qui est venu raconter l'histoire sur la toile, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Harcèlement sur des suppositions, ça non plus ça ne passe pas. On veut des preuves. Les preuves c'est quoi? C'est ton nom, ton prénom, ta date de naissance. Et si tu t'amuses, si l'enquêteur même déjà te demande le lieu de naissance, est-ce qu'elle a dit que tel, né le A? Non. Donc c'était pas toi. Tu as compris ça ou pas? Elle me lance des pics, oh, elle fait des posts, des statuts visés. Oh, mais ça ne passe pas au commissariat, ça ne passe pas dans les enquêtes. Ça ne passe pas. Parce que si tu pas dit, elle a dit par exemple, Marie-Noël. Disons que Marie c'est le nom, Noël c'est le prénom. On va te dire là-bas qu'il y a 1 milliard de Marie-Noël. On est d'accord? On va te dire, est-ce qu'elle a dit Marie-Noël, née le 1er janvier 1970? Non. Donc c'est pas toi. Là, ça peut être n'importe quel Marie-Noël. C'est ce qu'on va te dire, clair, net, précis, sans bavure. Et tu vas sortir de là, la queue, dans les fesses. Tu auras honte, tu vas te taper une honte comme ça. Comme ça. Il y a des gens qui y croient, hein. C'est pour ça que j'ai dit, quand quelqu'un t'attribue un statut, j'aime te défendre. Parce qu'il y a des gens qui y croient. Il y a des gens qui y croient. Nous qui nous sommes forgés des bons statuts, qui avons des bonnes personnes autour de nous, qui n'ont pas le temps d'aller vérifier si ce qu'on a dit est vrai ou pas, dès qu'ils apprennent que celle-là est ceci, celle-là est cela. Mais en 2 cas, si on a déjà bloqué ton numéro de téléphone, et ça passe très vite. Très, très vite dans ce milieu-là. Donc, on te détruit comme ça. C'est pour ça que je dis, quand on t'attribue un certain statut, quand on veut détruire ta vie, avec des salissures, des éclaboussures, viens te défendre. Parce qu'il y a des gens qui ne perdent pas le temps à chercher à savoir si ce qu'on a dit de toi est vrai ou ce n'est pas vrai. Ils vont croire. Et si ce sont tes partenaires d'affaires, tu vois comment tu vas perdre beaucoup de choses? Avant, c'était que, oh, ne répondez pas. Non. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses comme ça. Dans les ne répondez pas et tout. Non. Bonjour Sandrine. Non. Tu appelles tel, le numéro ne passe plus. Tu appelles là-bas, le numéro ne passe pas. T'as l'air bloqué de partout. Tu perds les affaires, tu perds beaucoup de choses. Même le travail, tu peux perdre comme ça. Tes vrais amis commencent à s'éloigner de toi et tout ça parce que sur la base de quoi? Des mensonges. C'est pour ça que je vous dis, venez vous défendre. Venez vous défendre. Tout le monde va sortir. Venez vous défendre. Ça détruit beaucoup de couples. Ça détruit des familles. Ça détruit des vies. Des mensonges à la con. On détruit la vie des gens parce qu'on veut protéger une personne qu'on veut mettre en haut et tout. Donc, ce qui est en train de se passer pour le cas de Fleur aujourd'hui, nous allons la dénoncer. Et dès qu'on finit avec elle, on prend une autre, on dénonce. Comme ça, tout le monde saura que les vies qu'elle a eu à détruire, c'était que du mensonge. Et rien que du mensonge. Donc, les gens qui viennent dire que non, il faut laisser, taisez-vous, elle a fait quoi? Elle a détruit 100 personnes. Elle a détruit les vies de 100 personnes. Ça ne vous dit rien parce que ce n'est pas vous. Parce que c'est pas vous. Vous savez qu'il y a des dommages collatéraux? Il y a des personnes qui se séparent de leurs enfants? Vous savez qu'on a dit des choses sur moi qui ont choqué mes enfants? J'ai mis près d'1 an sans parler avec mes enfants? Est-ce que vous le saviez, vous? Non. Donc, quand on vous envoie souvent venir dire des choses et tout ça là-bas, c'est pour ça qu'il y a des règlements de compte maintenant. Vous croyez que quoi? Vous pensez que les femmes qu'on arrête partout là, c'est quoi? C'est des règlements de compte, ce sont des gens qui vont les trahir. Hein? Il y a des règlements de compte. Ça a commencé, les règlements de compte ont commencé. Donc, vous qu'on envoie là, allez insulter et tout. Ne soyez pas étonnés si vous avez un commerce, de voir que votre commerce est brûlé un jour, si vous avez, je ne sais pas, un bar, de voir que votre bar est brûlé, je ne sais pas trop quoi. Vous qui venez faire du sale à sa place là, en route comme ça là pour rien, il y aura plein de choses, je vous ai dit ça. Je vous l'ai dit. Et c'est la logique de la vie. À un moment donné, les gens vont commencer à en avoir marre, comme ce qui est en train d'arriver là, et où les règlements de compte ont commencé là. Vous allez voir. Vous allez voir. C'est la logique de la vie. Je vous avais dit que tout le monde ne va pas laisser. Tout le monde ne va pas laisser qu'on le salisse comme ça. La liste que la mère de Bogos a faite là aura son impact. Vous allez voir. C'est pas entrer dans les oreilles des sous. Les gens vont se dire que moi j'ai un message à transmettre à Joséphine Bayan. Pour sa maison là. La maison que tu laisses là. Tu as écouté la liste, non?
Ça, c'est ce que nous connaissons. Encore que tout le monde n'est pas entré dans cette liste-là. Nous ne sommes pas étonnés que pour régler les comptes, quand tu continues à laisser qu'elle raconte aux gens que c'est sa maison là, le manoir, un matin, ne sois pas étonné que les gens se vengent sur cette maison. Sors-la vite de ce jeu macabre. Je ne suis pas la première à te le dire. Madame Fede, je ne suis pas la première à te le dire. Si elle-même, merci Zizi Lionel, t'aimait, elle n'allait jamais publier cette maison-là. Si ça avait été sa maison à elle, elle allait la cacher, sachant que elle a fait du mal à beaucoup de gens. Et que les gens peuvent s'acharner sur ses biens. Elle montre cette maison parce qu'elle est consciente que ce n'est pas la sienne. Et pour toi-même te faire du mal, elle sait que si quelqu'un veut lui faire du mal, on va appuyer où ça fait mal. Et appuyer où ça fait mal, c'est cette maison-là. Donc, oui, Zizi. Oui. Donc, faites très attention. Parce que si moi j'ai des détracteurs, et que je sois en train de mettre sur pied un pavillon de 500 millions de francs CFA, vous pensez que je vais montrer aux gens? Sachant que c'est mon devant derrière là-bas, je vais jamais montrer jusqu'à donner le quartier. Jamais. Jamais. Que si vous voulez m'avoir, voilà. Jamais. Je vais cacher. Un vendeur de ne cherche pas les problèmes. Donc toi-même, Joséphine Baya, elle ne t'aime pas. Oui. Oui. Après le méfait, les gens vont dire que ouais, on pensait que c'était sa maison. C'est fini là, hein. C'est fini là. Un homme averti en vaut 1000. Voilà ça que je te dis. Sors là de ta maison très vite. Vite. L'autre maison n'est pas elle. C'est la maison familiale. Donc de ce côté-là, on peut rien faire. Tu as compris avec quoi? Oui. Oui. Elle sait qu'elle fait du mal à beaucoup de gens. Elle sait qu'elle n'est rien, elle ne vaut rien. Donc, mieux elle détruit tout. Elle sait. Donc c'est pas ce qu'il a le venin, non? Si te mord avec, c'est fini. Tu es paralysé et puis il a gagné. Donc il cherche à te mordre. Oui, 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 oui. Tu n'as pas fait en Chine. Oh, ouais. Pour toi là, hein. Tu vas lire. Je t'avais prévenu. Je crois qu'il y a 5 lives en arrière. Oui, non. On dit chez nous, tout en Baham, c'est la grenouille. Les yeux de grenouille. Que Joséphine va partir, elle va prendre la maison. Aïe. Est-ce que c'est compliqué? Elle essaie, on va niquer ses soirées. Elle essaie, on nique ses soirées, non? Je suis le terminus. Elle essaie, on nique ses soirées. Le coup qu'elle vend là, avec la poudre là, elle essaie, on nique ses soirées. Oh. On nique sa propre. Ouais. J'ai dit, on ne touche pas au commerce des gens. Donc, si elle veut que ses soirées restent propres, elle laisse les commerces des gens. Oui. Elle va laisser, de gré ou de force, elle va laisser. Elle va laisser. Elle essaye. Le jour de sa soirée, la police sera là. Les taxes là, elle va payer. Tout le monde, sa mère des beaux gosses vend le piment devant ses enfants. Le piment, la vente de piment n'est pas interdite en France, hein. On n'a pas dit devant les enfants ou pas devant les enfants. Elle fait de sa maison ce qu'elle veut. Un jour, tu voyages, tu abandonnes ta mère seule dans la maison. Une maman qui ne sait pas ouvrir la porte. Si elle confond la porte à la fenêtre, l'enfant, tu prends le cas de sa mère. Quand elle saurait pas fait 3 jours, elle abandonne sa mère seule à la maison avec une couche. Une maman qui ne sait pas changer la couche. Je dis, hein, vous êtes même parti à l'école faire quoi? Une maman qui fait 3 jours avec une couche? Vous êtes parti à l'école faire quoi? On doit tout vous dire. On doit tout vous dire. Sa mère dort où? Est-ce qu'elle a 2 chambres chez elle? Vous allez vous pleurer, vous pleurez quoi? Vous pleurez quoi? J'ai dit, on ne touche pas au commerce de quelqu'un. Elle touche au commerce de quelqu'un, je la touche. Oui, c'est comme ça. Les gens ne peuvent plus venir se chercher en bain pour rien. Les gens ne peuvent plus rien faire pour rien. Parce qu'il y a une personne qui va détruire les vies de tous les Camerounais. Elle est qui? J'ai pas voulu parler de ça depuis. Hein? Ça suffit maintenant. On est fatigué. La jeunesse pleure à gauche, la jeunesse pleure à droite. Les gens sont venus ici là, ils sont restés tranquilles et tout. C'est parce que les gens t'ont aidé à faire du sel. Maintenant je dis ça suffit. Tu touches. Vous savez, les gens qui ont des défauts comme ça là, n'aiment personne. Parce qu'elle te voit très jolie là, avec des formes, nyanga et tout ça là.
Elle n'est pas contente. Elle avait dit qu'elle allait faire les yeux bridés comme les miens. Oh, j'ai fait les yeux bridés. Tu n'auras jamais mes yeux, Chapu. Arrête de te mesurer à moi. Tu ne seras jamais moi. Jamais. Oh, les ministres me draguent. Hein. Si je voulais sortir avec les ministres, hein, j'ai dit que quand je vais sortir avec le ministre, il faudra qu'il laisse sa femme pour m'épouser. Toi qui peux t'épouser? Qui va mettre la malchance sur lui? Un ministre va laisser sa femme pour venir t'épouser. Toi. Bon, attends, dis-nous un peu. Qu'est-ce qui peut pousser un homme? Bon, tu as dit ministre. Qu'est-ce qui peut pousser un ministre à t'épouser? Dis-nous, quels sont les critères? Ton corps brûlé? Déjà, tu n'es plus droit, tu es penché. Tu es devenu raide. Depuis que cette fille-là, c'est cette vieille calebasse-là est entrée là-bas, le palais est devenu sale, c'est pas possible. Au nom de ma chérie mélangée à tout et n'importe quoi. Et comme elle fait exprès de la salir, de la mélanger à tout et n'importe quoi, à chaque fois on lui dit de ne plus parler d'elle, de ne plus prononcer son nom, elle fait toujours exprès de prononcer le pourquoi on dise qu'elles sont du même milieu.